Bonjour à toutes et à tous, c'est Je Filme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bonjour Melvin. Il fait froid. Il fait au moins 8000. On a toujours la bonne idée de faire des tournages, c'est ce qu'on disait. On a des plannings à tenir. Hier il faisait froid déjà, pour la Mégane il faisait froid. Oui, parce que hier on a tourné la Mégane et l'Audi A3 qui sont déjà... non, qui sont pas sortis, parce que ça sortira avant. Ouais. Il fait terriblement froid. C'est genre insupportable. Bienvenue dans le Jura. Bonjour Camille d'être là. Merci d'être là. Vous avez l'appareil photo, Instagram de photos dans la description. Voilà, n'hésitez pas parce qu'elle se débrouille très bien. Du coup aujourd'hui dans des conditions parfaites, Catastrophique. c'est-à-dire verglas, brouillard, pluie légère aussi. Ouais, froid extrême. On vous présente une Toyota Corolla. Merci à ma maman de me fournir ce véhicule. On va parler de la Corolla parce que la Corolla, c'est la voiture la plus vendue du monde depuis je sais pas combien d'années. Il y a des millions d'exemplaires qui circulent. Ça, c'est la 12e génération, c'est la dernière. Pas tant en France du coup. Pas tant en Parce que moi, France, forcément. mais il y en a quand même. Quand tu fais gaffe, t'en vois partout. Mais du coup je pense que quand tu bouges dans son pays d'origine, au pays du soleil et le vin. Et surtout aux États-Unis. Il y en a. Yu-Gi-Oh! Je vais très simplement dire un titre vraiment très simple, c'est le daily ultime. Il n'y a pas mieux. Pourquoi? Parce que ça consomme rien, c'est fiable, vous mourrez avant ce véhicule. C'est bien amorti, ça marche bien, enfin vous allez voir. Oh bah c'est le boulon. C'est le boulot! Je l'avais pas vu, j'ai pas fait coucou. En fait, c'est tout est réussi. Sauf Alors, le... Non, je rigole. C'est rare que j'aime vraiment pas la gueule d'une bagnole. Là, l'avant me. C'est japonais. Mais l'arrière est beau, le côté est beau. L'avant, c'est. Moi j'adore. On va en reparler évidemment, c'est le 2 litres Atmo couplé à l'électrique qui fait 184 chevaux, qui est le moteur le plus fiable de la gamme. On va commencer par le design parce que vraiment faut parler du design de cette Corolla qui a... Alors Toyota avec cette Corolla, la dernière Prius, la dernière Yaris, ils se sont dit si on arrêtait de faire des voitures moches. Oui, parce que par contre la génération d'avant C'est horrible, ça ne ressemble à rien. Hein. Ils ont travaillé le design, ça tu peux pas. Voilà. Oui. Ils ont vraiment travaillé le design. Les feux qui sont, moi que je trouve absolument géniaux, je les trouve trop beaux. C'est mal amené, les feux sont beaux hein, mais il y a un problème quelque part. Bah tu sais quoi, on est un pour un contre. Camille. Je saurais pas prononcer tout de suite. Non mais en vrai. Nous avons la Suisse. Moi j'adore parce que je trouve ça fin, je trouve ça moderne, c'est vraiment épuré, enfin j'adore. En fait, je pense que juste pour moi faut enlever ça. Cette partie là. Je pense que c'est vraiment ça en fait qui me. Oh moi j'aime bien. Allez, vache, la chasse épaisse, il est là. Par contre j'aime bien la calandre, la petite lame à l'avant. oui. C'est un paquet mais ça je connais. Kit Maxton GR Max Pro Weld. Une petite lame avant bien sympa. Alors chez Toyota il n'y a pas une politique d'options, c'est pas BMW. Hein. C'est-à-dire que vous avez quelques graduations d'options et là on est au milieu. Voilà, c'est bien mais c'est pas fou non plus. Du coup on a le formatique là-dessus. Bon. Non on a le X-Drive, putain je suis con, c'est Toyota. Une face avant qui est très cool avec un capot qui est quasiment plat. Il y a deux lignes de design qui sont très... Voilà. La voiture est pas très propre, on s'excuse mais on est en hiver. Et puis même c'est-à-dire qu'on a beau laver les bagnoles tous les jours, Ça sera sale. il pleut tous les jours, il y a de la gadoue partout. Alors c'est les feux normaux, hein, donc ils éclairent bien. Feux automatiques évidemment, qui sont vraiment... Moi je trouve ça trop beau. On passe sur le côté. Ouais. Déjà on doit dire quelque chose, il y a peut-être des connaisseurs qui vont se dire c'est bizarre, elle a le toit noir et elle a les jantes comme ça. Oui c'est normal, le toit c'est un covering, on va y revenir. C'est des jantes en 16 qui sont ma foi bien pour des jantes en tôle, en vrai. Enfin des jantes alu, pardon. Oui. 16 pouces, donc ça fait que c'est hyper bien amorti, vous verrez. Les pneus sont pas très chers à changer, c'est du 205 ou 225. Roulement de tambour, 205. Voilà, donc comme ça c'est vraiment pas cher. Le système de freinage par contre il est un peu énervé. Du cul, non Non, ça freine sa mère. Hein. J'ai entendu dire qu'il est à chier du cul les freins Toyota. Moi je trouve ça pas de problème. C'est une hybride. À un moment donné, quand on commence à parler de la puissance de voiture en volt avec de l'électricité, ça commence à me casser les Ouais, couilles. vraiment. Moi je parle en chevaux. En chevaux vapeur. Il a pété un boulon là. Par contre, le côté, ce que j'aime bien, tu vois, il y a des petites lignes de design qui sont aussi très Alors, cool. oui, ça le rehausse côté, bien. Les petites poignées sont bien incrustées. Le petit bas de caisse là. Par contre, vraiment, hein, si tu te mets de 3/4, là on est en plein dedans, c'est-à-dire c'est les côtés, c'est les belles lignes qu'on connaît bien, on a l'habitude, ça passe partout, c'est un peu tout ce qui est sorti. Je dis pas que ça ressemble, hein, mais en fait on voit la patte des citadines, c'est genre c'est pas une Audi quoi. Alors il y a juste ça là, ils ont fait une ligne, ils ont fait, on sait pas où elle va, donc j'aime bien surtout le petit bas de caisse là, c'est sympa ça. L'arrière, on essaie d'aller un peu vite parce que vraiment vous vous rendez pas compte à quel point il caille sa mère. Alors désolé. Et pas juste il fait. Qui est pas propre du tout. Évidemment, le fait que ce soit tout hyper creusé dans la masse. Alors pour on citer se rend un pas commentaire, compte. une voiture ça sent très chien, quelle honte, quelle indignité. Il fait des vidéos YouTube où il filme son écran au téléphone. Voilà, donc voilà, Donc, la grand-mère. qualité d'une vidéo YouTube, ça s'entretient. Pas mal, donc tout ça salit très vite, mais vraiment là, alors moi j'adore. Bah puis regardez où on est, comment voulez-vous ne pas salir une bagnole? Ouais, genre, nous on est à la campagne hein, les gars. Tu la laves la veille, le lendemain elle a cette gueule. Donc il y a différents coloris d'ailleurs sur la voiture, elle est en rouge, en bleu, enfin bref des couleurs vraiment belles et en plus en GR. Oh, les jantes de la GR, mon dieu. Les feux ils sont très beaux. Je vais mettre des photos de nuit avec la signature lumineuse en soi. Oui. C'est très très beau, le petit aileron qui va Et bien. attends parce que avec ça tu gagnes 4 chevaux. Hein. Regarde, ils sont aérodynamiques. Ah oui, ils sont aérodynamiques. 4 chevaux. Hein. Aérodynamiques. 4 volts en plus. On va parler vite fait du coffre, je sais pas ce qu'il y a dedans, se trouve il y a un cadavre et je sais pas. Peut-être de la chaleur parce que je suis en train de crever. Il a pété un boulon lui oh. Alors on va vite, voilà. Putain on l'a pas fait hier sur aucune des Ah deux oui. voitures. Ah merci. Bah après je dis ça, bon bah. C'est tout petit. Et ça c'est vachement chiant.
Ce coffre est nul. À cause de, on va le montrer après, d'une batterie qui est dans le coffre et qui bousille toute la place. Oh, les Français supportent pas le froid. Oui, mais non, on a du froid à 90% d'humidité, les gars. Et c'est pas la même chose qu'à 0%. Ouais. Avec le marqué La Corolla, batterie. tu lèves ça. Alors, C'est rigolo. Ça suffit. hop, Et tata. et ça prend toute la place. C'est le matin, il fait froid. On s'est couché tard hier, on a tourné pendant ce qui m'a paru 15 heures. Crochet de remorquage et la batterie qui est énorme qui prend toute la place parce que sur le moteur 184 chevaux, la batterie est à l'arrière donc vous perdez du coffre. Ce qui est vraiment dommage parce que pour le coup on se rend pas compte mais le coffre est vraiment pas grand. Coffre qui est vraiment petit, c'est dommage. Tu peux enfermer le coffre est pas électrique, par contre il y a les fermetures, ça on va en parler de... Ah oui, maintenant ça va être le nouveau running gag ça. Oh, enfin Dieu, et à chaque fois ça me surprend, j'ai vraiment du mal premier degré. Oui, il faut qu'on en parle. Les portes sont d'une... C'est une horreur à ouvrir et en plus à fermer du coup. Genre je l'ai lancé vraiment fort et ça arrive à peine à fermer. C'est vraiment chiant. Ah, c'est terrible. Plastique, plastique, mais c'est solide. Tissu, mais Ouais. porte-gobelet qu'il n'y a pas dans toutes les voitures. Oh, je savais même pas. Ah Quelle ouais, il y a horreur. 4 porte-gobelets quoi. Tissu, siège légèrement baquet, un peu de surpiqûre, c'est C'est un peu travaillé. cool. C'est très simple. Mais c'est Et solide. c'est ferme. En fait, le principe de cette voiture, c'est C'est- d'être pas ouais, cher c'est- parce c'est- que l'hybridation coûte très cher. Le fait que ce soit fiable, ça revient pas souvent au Mhm. garage. Donc Toyota, bah, ils doivent mettre des prix autre part. C'est ferme. Hein. J'aime bien. Un petit rangement là. 5 places. Bon, en vrai, là, c'est du mieux, vous y allez C'est pas. 4 places. C'est-à-dire que je pense que même moi je suis pas bien là. Je vais parler vite fait du covering et vous comprendrez pourquoi parfois il vaut mieux pas faire de pub pour certaines choses. Quelle horreur! Mais quelle horreur qu'ils ont fait là! Et surtout, genre, ça se barre partout, hein, le covering. Là devant, il se barre. Derrière, c'est une catastrophe. Là, vous voyez, comme c'est mal fini. Les portes, bon, c'est très pratique en fait. Celles à l'avant sont beaucoup plus simples à ouvrir. Hein. À l'arrière c'est un coche. Ouais, à l'arrière, c'est vraiment chiant. Alors, sièges évidemment qui sont pas électriques. À l'avant, tu remarqueras qu'il y a beaucoup plus d'efforts. À l'avant, on va essayer au moins de te mettre du plastique moussé, de l'espèce de tissu, je sais pas ce Non, que c'est c'est du censé être. C'est du vrai, c'est du cuir. Ah ouais? Putain, alors qu'à l'arrière, ils ont du plastoc partout. Donc à l'intérieur qui est vraiment foutrement bien foutu. Je vous en voulez pas, je vais vraiment démarrer pour avoir du chauffage parce que là Ouais, vraiment sinon ouais. je vais crever. Ah oui, par contre, gratte pas le plastique parce qu'il est d'une... Surtout là, il est terriblement fragile. Ah d'accord. Alors il y a des gens, juste avec un coup d'aspirateur, ils raillent, terminé. Là, faites gaffe, en nettoyant ici, toute la partie là. C'est de la grosse merde. Alors oui, les gens vont dire ah, la voiture elle est sale. Ma mère en prend très soin. Et l'intérieur, bah, vous le voyez, on essaie d'en prendre soin parce que ça se raye très facilement. Ciel de toit noir, ça j'adore. Et là, paf. Quoi dire d'autre? La console centrale. Quoi, Au revoir. C'est pas mal hein. Ouais, j'ai même pas relevé tellement c'était nul, tellement c'était abyssal le niveau de l'humour chez Je Filme. C'était nul. C'est sur verre. Hein. Ouais. Ça c'est en noir laqué, du coup ça se raye. Est-ce que c'est en canard laqué? Je vais faire une vidéo révélation dans 5 ans. Gros, tu vas faire un burn-out. On fait une vidéo tous les 3 mois. Ils sont beaux les sièges là, le petit design. Oui, ils on sont en a pas sympathiques. parlé, Regarde mais, si je fais ça, tac tac tac. ils sont C'est bien, bien ils m'attendent travaillé. Ils J'aime sont bien. fermes, mais bon, moi j'ai trouvé un poil trop ferme au niveau des lombaires. Boîte automatique, CVT, c'est comme les scooters, il y a une seule vitesse. Donc c'est vraiment une boîte normale CVT, hyper fiable, pas cher à l'entretien, vraiment, c'est trop bien. Et en plus, ça mouline pas avec le moteur 180 chevaux dont on parlera ensuite. En fait, désolé, je. Tiens, vous avez vu qu'il déborde d'énergie parce que c'est le matin. Ouais, je Ça, on tergiverse. sent, tu vois, on voit que t'es restaurateur parce que vous, les restaurateurs, le matin, vous êtes en forme. Moi, je suis là, je suis étudiant. Le Non, mais matin, parce je suis que- une épave. Parce que du coup, je tergiverse depuis tout à l'heure et je suis pas du tout la ligne directrice, mais en fait, c'est insupportable ce que t'arrives pas à faire dans l'ordre. C'est très beau. Frein à main là, ça c'est quand en gros quand t'es en drive, là si je la mets en drive tu vois, elle part toute seule. Et si je maintiens ça. Nope. Ah j'ai C'est pas pas attaché ma attaché. ceinture. Bah bref, quand vous appuyez là-dessus et que vous lâchez le frein, ça part pas. Ah oui, un truc qui est très nul. Tu vois l'emplacement de la prise USB là. Moi quand je me mets à ta place, ça tape mon genou. Pourquoi pas l'avoir foutu là? Le rangement là il est super chiant parce que vraiment tu peux pas mettre un téléphone et ça glisse à mort, donc vraiment c'est nul à chier. Le volant, on va en parler rapidement. Enfin c'est du simili cuir un peu bizarre comme il y avait dans la Porsche. Et c'est vraiment pas fou en termes de ressenti. Les boutons sont pas beaux. Et surtout on va le voir en conduisant. La gestion du limiteur régulateur c'est horrible. Je trouve ça atroce, j'arrive jamais à m'y faire, je déteste. Je suis obligé de tourner là, hein. Je suis obligé de faire du contenu parce que lui là, qu'est-ce qu'il fait lui à part des blagues? Ça c'est de la merde, vous l'entendez le plastique c'est horrible. Le volant je le trouve pas spécialement agréable mais la direction est douce. Il y a des palettes, en fait vous allez me dire à quoi ça sert s'il y a une boîte CVT derrière. Ça Oui. c'est marrant parce que quand tu mets en On n'a drive, pas parlé de la boîte. regarde bien, hein. Tu peux te mettre en séquentiel, c'est complètement Pour con. ceux qui savent pas, une boîte CVT, c'est une boîte de scoot, ça a qu'une vitesse. En fait, ça c'est pour simuler des vitesses. Et moi, la seule utilisation que j'ai trouvée à ça, c'est qu'en fait, vous pouvez utiliser le frein moteur. En fait, avec le moins, vous passez des vitesses, vous arrivez en première et ça freine vraiment bien, sans utiliser le frein du coup. Et alors, l'écran, faut en parler, il y a beaucoup trop d'écriture. C'est n'importe quoi. Genre, ouais, la consommation, on y reviendra après. Regarde toutes les petites écritures. Après réinitialisation, 5,5 litres au 100 km. Ok pour réinitialiser. Enfin, c'est chiant quoi. Il y a trop de trucs. On n'arrive pas à se retrouver. C'est nul à chier. Enfin, moi, je déteste. Il y a plein de menus, plein de trucs. Le niveau de batterie, les aides. On peut désactiver toutes les aides ou pas. Pas de message. C'est cool. Pas de message.
On va parler vite fait de consommation. Donc là, on est à 5,5 litres parce qu'on est vraiment en hiver et que ma mère conduit pas spécialement lentement. Et par contre, en été, en étant vraiment très soft, on est à 3,7 litres, 3,8 litres, ce qui est vraiment incroyable parce que la voiture fait quand même 1 tonne 340 pour 180 chevaux en plus. Vraiment, ça consomme rien. Et là, en hiver, 5,5 litres en vrai. Si on tapait vraiment pas dedans, on pourrait être à 5,2 litres. Il y a différents modes de conduite d'ailleurs, on l'a pas dit. Il y a mode éco où vraiment c'est de la merde parce que vous consommez plus que le mode normal vu que vous êtes obligé de taper dedans pour que ça avance un peu. Mode normal, c'est là où je reste tout le temps parce que voilà. Mode sport, ça devient rouge. Oui, voilà. Évidemment, on a Love et mode qui permet, si vous restez appuyé, ça la force à être en électrique. On va vite fait parler du moteur, on va ressortir dehors. Tiens, va derrière et t'écouter le bruit du moteur. Oui. La passion automobile. C'est à chier du cul. En plus, ça fait plein de bruits bizarres vu que c'est plein d'électricité. C'est encore pire de l'avant. Hein. Ouais, voilà le moteur. Ça fait plein de bruits bizarres parce que c'est de l'hybride. C'est un sac à nœud. Alors, par contre, c'est hyper fiable. Donc, on est sur du 4 cylindres 2 litres atmosphérique couplé à un moteur électrique. Donc le 4 cylindres, le moteur électrique. Voilà. Et en fait, ça fait donc 184 chevaux et c'est vraiment increvable. Et j'insiste là-dessus, c'est peut-être le moteur le plus fiable, l'un des moteurs les plus fiables de toute la production automobile. Y compris avec l'hybride. Les premières Prius en hybride fonctionnent encore. Hein. Et elles ont 30 ans. Donc je sais Vraiment. pas si on se rend compte que ça veut dire qu'on peut foutre 600 000 kills dans une putain Ouais. d'hybride alors qu'un litre de pureté ça t'en fait 50. Alors, à l'entretien, c'est pas hyper cher. Les révisions Toyota, c'est pas non plus hors de prix. Mais C'est pas donné non plus. Et surtout, c'est très complexe comme mécanique. Donc, vous pouvez pas le faire vous-même. Hein. Ça, faut oublier. il me reste 10% de batterie. Et c'est vraiment un moteur, vous allez voir, qui est vraiment bien foutu. Pour information, le 122 chevaux rame beaucoup trop pour le poids du véhicule, ne le prenez pas. Et même le 140 chevaux, ça rame un peu quand même. Hein. Ça reste une boîte CVT, ça reste lourd. Oui. Et là, on claque. Et on va rouler. Il y a les portes, je peux les fermer. Nope. Bon, là, je peux pas parce que je suis dehors. En gros, on peut ouvrir et fermer les portes avec les poignées, ça c'est cool, c'est toujours pratique. Il faut qu'on parle vite fait de l'écran. Alors, évidemment, moi je sors d'une Peugeot, enfin ma mère sort d'une Peugeot, donc ça c'est beaucoup mieux. Ça reste pas dingue. Hein. Toyota, ils ont jamais été très connus pour leur électronique qui est un peu à la ramasse généralement. La climatisation et le chauffage sont bizones, donc ça c'est vachement cool. Et c'est tout en. Tu vois, avec des vrais boutons. Par contre, donc pas de bouton vide. C'est la meilleure voiture du monde, il n'y a pas de bouton vide. T'entends, Melvin? Mon AX elle a pas de bouton vide. Comme celle-là, elle a pas toutes les options, elle a pas de bouton vide. Sinon, c'est vraiment pas fou. Donc, mais bon, il y a l'Android Auto, donc c'est bon. Ah oui, la sono, alors elle est pas mal. Hein. Faut vraiment pousser à donf pour que ça ait un peu de son et ça, vraiment, c'est pas très fort. Donc ça, c'est vraiment chiant. Et la qualité est pas non plus folle. Est-ce que tu es bien installé à l'arrière? Ça va, franchement. Enfin, faut pas que je me mette au milieu. Hein. Ah oui, oui, parce que le milieu, c'est vraiment, faut être vraiment très fin pour être dedans. Comme les sièges sont plutôt inclinés, j'ai bien de la place pour les gens. Du coup, là, on vient de voir qu'il y a vraiment pas de prise USB. Et ça, par contre, c'est vraiment nul. C'est du poulet. Il y a qu'une seule Ça, prise c'est USB, elle est flinguée du fion parce que Antoine avec ses grands genoux là qui s'arrêtent jamais, Comme je sais pas. il fait que de taper dedans. C'est vraiment chiant pour le coup. Hein. Je rigole beaucoup, je suis bien dedans, la bagnole est bien, elle fait pas Caméra un de bruit. recul qui va bien. Oui, en plus, En termes de confort, vous allez voir que c'est quand même pas mal. c'est un peu ferme. Ah ouais, tu trouves? Bah là en même temps t'es mal à la route hein. Pour moi, c'est pas assez ferme. C'est trop mou. C'est mes goûts personnels parce que je roule en MX5, donc forcément. Tu vois, là, je vais prendre vraiment une. On sent rien. Ouais c'est très bien, si ça amortit. Ça amortit foutrement bien. Moi, j'aurais bien voulu les jantes un peu plus grosses, que ce soit un peu moins amorti, que je ressente un peu plus la route. En fait, c'est vraiment une voiture qui est pas drôle. Une ligne droite plus loin. Ça fonctionne bien. Combien le 0 à 100? 7 secondes 2. 7 secondes 2 ou 7 secondes 9? 8. Ouais 7 secondes 2 c'est la Mégane hein. Ouais, donc c'est 7 secondes 8. Et en vrai, ça marche bien. Ah oui. Et là, donc, on a entendu hein, les vitesses qui passent pas. Du coup, ça reste dans les tours tout le temps. Parce que c'est une boîte CVT, donc voilà, il n'y a pas de Y a passage pas de rapport, il n'y a vitesse. pas de choses comme ça. C'est pas un foudre de gamme, mais on ressent l'accélération. Voilà, c'est vraiment cool. Moi, je m'amuse bien. Pour doubler, ça, il n'y a pas de problème. C'est surprenant comme ça marche parce qu'en fait on s'attend pas à ça du tout. Non, quoi. d'une Corolla, non. Genre dans ma tête tu sais ça fait 100 chevaux et ça se traîne du cul quoi. Alors qu'en fait pas du tout. Pas du tout. Le fameux rond-point, on a perdu la plaque. Oui. On a mis des plombes à chercher alors qu'elle était là, cette connasse. Juste ici, dans l'angle mort, parce qu'en passant de l'autre côté, en fait, tu prends On le s'était virage. dit, on va pas aller là-bas, il n'y a pas de raison. Non, parce qu'on a fait tout le chemin. Vous avez enlevé les plaques? Putain, mais merci, monsieur, on n'a pas enlevé les plaques. Je vais me flinguer. Ah bon, elle va s'arrêter de biper, celle-là. Non, ça pipe tout le temps, c'est horrible. C'est bourré Putain, d'électronique. j'ai l'impression d'être un BMX, mais il manque plus que les voyants et on y serait. Hein. L'immersion, elle serait totale. Il n'y en a pas de voyants sur cette voiture. Normal, c'est une Toyota, monsieur. Les bips de BM sans les inconvénients. J'ai fait d'assez longs trajets avec, mais c'est d'un confort. Mais je veux ça quoi. Pour moi, c'est le délit ultime dans le sens où c'est hyper fiable. C'est pas si cher à l'entretien, même si c'est pas donné non plus. Ça se revend hyper facilement. Vous en trouvez à la pelle sur le bon coin parce que voilà, ça se vend bien. Et vraiment, vous en achetez une, vous pouvez la garder jusqu'à 400-500 000 km sans problème. Voilà. Donc c'est le délit ultime. Il n'y a pas mieux. En termes de confort, ça marche bien en plus. Donc on peut un peu s'amuser. Il n'y a rien à dire. C'est génial.
Moi perso j'adore, ma mère adore. Alors pour la question, on est passé de chez Peugeot à Toyota, vous vous doutez bien que c'est à cause du PureTech, enfin à cause de Peugeot, puisque le 2008 arrivé à 70 000 km a eu un embrayage explosé. 70 000. Alors que, vraiment, on roule soft chez nous, hein. Les véhicules on en prend vraiment soin, entretenu en temps et en heure. Mais du coup voilà, embrayage explosé alors que vraiment il n'y avait pas de raison d'être. J'ai adoré le 2008 mais vraiment en termes de fiabilité c'est pas possible. Donc sur le... Par contre voilà. La charge est bien hein. C'est sympa, sans être un foutre de guerre. T'as vu comme c'est foutrement bien amorti? Ah par contre ouais c'est un dinguerie parce que je t'assure que cette route là en AX, Ouais bah là je sais j'imagine pas si tu te souviens on l'a fait assez Si, souvent si, quand même si, cette route. même en hein. MX5 ça et du coup donc quand je parlais du frein moteur, là vous allez voir, donc là je vais passer 4. Ah waouh. Alors au début, ah voilà ouais, au début vois le frein moteur est très impressionnant. Autre astuce, quand je freine, vous avez deux types de freinage. Vous avez le freinage de base qui va utiliser la charge du véhicule. Là, je charge la batterie, j'utilise pas les freins. Et ensuite, si j'appuie un peu plus, là, d'un coup, là, paf, ça utilise les vrais freins. Oui. Ça fait que tu n'utilises jamais tes plaquettes. Ah oui, elle a un truc symptomatique entre BM et Toyota. Chez BMW, on note vos drifts. Chez Toyota, on note votre écologie. C'est-à-dire que là, C'est j'ai vrai. un EcoScore qui est de 85, ce qui est pas mal, alors que j'ai tapé dedans comme un bourrin, mais c'est pas grave. L'écologie. Je suis écolo. Et on va voir que ça freine. Ah ça freine bien. Ça freine très bien. Bien sûr que ça freine bien. À chaque Ouais. fois que tu passes il est pas là putain. On va connaître cette personne. Mais il est un peu... Mais il est drôle. C'est réussi boulot. Alors ça c'est Steven et la vidéo arrive bientôt. Ah, pas qu'un peu même. On n'a pas parlé des seuils de porte Corolla. Power. Ouais, c'est vrai que vas-y, tu conduis comme un conducteur de golf. Ah bah les feux sont en automatique. Bah oui, évidemment. Les routes peuvent être verglacées. De toute façon vous l'avez vu, on va très lentement dans les virages parce que vraiment j'ai juste pas envie de mourir. Et encore moins de faire affaire à ma mère si j'en plafonne sa propre voiture qui est toute récente. Tu dis que la direction est précise, il y a un drôle de feeling à la direction. Il y a une espèce de souplesse, Ah, même, ouais. Même quand tu vas vite, qui fait que... Ah bah c'est pas une direction sport, hein. Comparé à la Mégane ouais, GT. la Mégane c'était précis, c'était une horloge. Ah, c'était Là, même peut-être la plus précise que j'ai jamais eue de ma vie. Hein. En vrai ça va. oh, la MX5 est bien précise aussi. hein. Oui mais c'est des sportives. Ça s'essouffle pas tant. Là on a le cycle de charge de la batterie, voilà, donc on voit qu'elle se charge avec... là on sait que les roues font qu'elle charge la batterie. Si ça s'inverse, c'est la batterie qui s'occupe des roues. Enfin voilà, c'est vraiment très bien fait, on a tout un petit schéma. Oh ça charge hein. Si franchement ça charge. En fait on a l'électrique au début. Ouais on qui a aide. entendu le... C'est surprenant pour une Corolla quand même. Bah... T'achètes une Corolla, tu te dis ça fait 100 chevaux, c'est de la merde. J'achète une Et en Corolla, fait, je m'attends pas à pouvoir fumer une Golf 5. Toutes les 320D, les trucs comme ça, tu les fumes. J'ai Ouais. jamais vu un score éco aussi bas. Jamais de ma vie. Même moi en tapant dedans, j'ai jamais fait 5. 4. Non c'est vraiment bien. Oh bah l'oncle de braquage. Ah oui, il est très Je bon. m'attendais à devoir prendre beaucoup plus large en fait. Non, il est très bon. C'est bien hein. Enfin, c'est pas fun quoi. Non, c'est ça. C'est Mais que en là- daily, c'est un que peu là- c'est que dynamique. là, je rigole vite fait, mais je vais vite me faire chier parce que si je me mets à faire ça tout le long du trajet. Mais c'est vraiment demain- pas, tu vois, c'est pas le propos Ouah, du véhicule. pardon, Ouais, le frein. oui. C'est moi ou t'arrives pas à gérer l'accélérateur là? Non, j'arrive pas du tout à gérer Ah ouais, c'est l'accel. une catastrophe. Alors vraiment, C'est- tout à l'heure, après, c'est peut-être parce pareil, un truc con d'ergonomie. Hein. Là, en fait, le nombre de fois où je voulais passer en mode éco et en fait, ta grippe là, t'as vraiment la limite du plastique et tu dis, mais putain, ça marche pas. Et en fait, c'est le bouton derrière. Enfin bref, ça m'arrive tout le temps. C'est très chiant. En vrai, c'est hyper bien sonorisé. Qu'est-ce que c'est Oh là? la vache, qu'est-ce qu'il a fait? C'est beau ça. Oh non, violet. Oh j'adore. En deux violets. Ouais, du biton violet. À part le fait que ta conduite est catastrophique et que vraiment j'y arrive pas Gros, tellement pourtant ça me j'en fait ai conduit gerber. des bagnoles et je les conduis bien. Celle-là, elle veut pas, elle est pas faite pour moi du tout. Alors C'est- que vraiment, mais c'est la première. Enfin bref, mais je comprends. Hein, mais J'arrive pas à gérer l'accel du tout. et dites-vous bien, si vous hésitez à l'acheter, vraiment essayez-en une avant parce que la boîte CVT c'est quand même particulier. Il faut vraiment essayer ça. L'hybride c'est quand même particulier, mais une fois que parce que moi je connais une personne qui voulait changer de voiture, elle est allée chez Toyota, elle a essayé un CHR, et vraiment elle a fait bah non, je veux pas. Conclusion, c'est confortable, c'est fiable, achetez. Voilà, moi c'est fiable au possible. En vrai, c'est le daily ultime, vous aurez pas mieux. En toute option, vous aurez pas mieux en termes de fiabilité, sauf chez Lexus. J'aimerais bien en présenter une d'ailleurs parce que Lexus ça a vraiment. Bah, une putain Lexus, c'est d'expression. juste la branche luxe de Toyota. Moi je recommande à mort, vraiment cette voiture. Elle consomme rien, elle est fiable. En entretien ça va, ça avance bien. Avec le moteur 180 chevaux, hein, parce que le moteur Ouais. 122 chevaux rame vraiment, ne prenez pas ça. Enfin, sauf si vous voulez un truc vraiment mou. Enfin vraiment, genre vraiment il y a très peu de défauts. Et de toute façon vous le voyez hein, sur YouTube, les gens sont très contents de cette voiture. Parce qu'ils disent littéralement que c'est une bonne voiture, il n'y a rien à dire. Oh frère, mais ton accélération c'est catastrophique. Désolé. Ça me fout Il est la insupportable, gerbe. ton putain d'accès. Ça me fout la gerbe. J'ai la gerbe aussi. Oh putain, et le frein. C'est C'est marrant que je conduise mieux une AX que ça quoi. N'hésitez pas à vous abonner, écrivez à l'adresse jefilm39@gmail.com, l'adresse mail pour qu'on présente vos voitures, ou alors écrivez directement en description. Retour d'expérience en description, et si vous avez des questions en description, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, au revoir. Double ciao. Ça se finira jamais. Hein. Non.